Bienvenue au Grand Labyrinthe Kamouraska dans nos célèbres explications pas claires du labyrinthe. Et ben c'est ça, c'est une tradition depuis 2014. On explique le labyrinthe, comment le faire comme il faut pour être sûr qu'on vous garde le plus longtemps possible dans le champ. Donc, ben c'est ça, le labyrinthe, on a commencé à l'arracher à partir du 20 juin cette année. Et on l'a terminé, on a ouvert officiellement le 23 juillet. Donc, c'est entièrement fait à la main. Tout est arraché, coupé, cassé, écrasé, sacré à la main et à la voix, évidemment, pour sacrer. Ben, c'est ça. Évidemment, respecter le labyrinthe tel qu'il est, laisser les cotons de maïs, les épis de maïs tranquilles, ça fait partie du jeu, ça fait partie du parcours. Laissez pas d'indices au sol non plus, parce que, ben, évidemment, ben, ça donne des indices à ceux qui viennent après. Donc, idéalement, laissez vraiment le parcours tel quel. Sur le côté, ici, du côté du maïs, côté est, ok, vous allez voir trois chemins. Le premier, à la gauche, vous allez voir l'entrée. À droite complètement, c'est la sortie. Et au centre, c'est ce qu'on appelle le raccourci, ou sinon communément appelé le chemin de la honte. C'est ça, ça n'a pas changé, là. Et il y a de quoi être honteux parce que le chemin de la honte part, si vous regardez vraiment un peu plus loin, un petit bouton, on l'appelle la montagne du perdu. OK? Connaissez-vous l'histoire de la montagne du perdu? Non? C'est peut-être mieux pas. Ouais, c'est ça, ça a mal viré, là. En tout cas, si un jour on se recroise, si on se revoit, vous demanderez c'est quoi l'histoire de la montagne du perdu, mais je vous la recommande pas vraiment, là. Donc, le raccourci, lui, ben c'est ça. C'est une grande ligne droite qui traverse le champ à grandeur, OK, en diagonale, d'ici jusqu'à la montagne du perdu. Et le raccourci, vous pouvez toujours l'emprunter à la fin de chaque partie du labyrinthe. Donc, si vous voulez sortir du labyrinthe plus rapidement, vous prenez le raccourci et à ce moment-là, ben, vous pourrez revenir à l'accueil rapidement. Ayez pas la fausse bonne idée de vouloir revenir à l'accueil en prenant le chemin de Gravel qui est sur le côté du champ et la 132. Parce que l'année passée, ben, y a un chien qui s'est fait frapper. Ouais. Ben, c'est un pug. Excusez si vous aimez les pugs, là, ben c'est ça. Mais tu sais, je parle, là c'était un chien, mais ça aurait pu être un humain, ça aurait pu être un enfant, ça aurait pu être vous. Donc, vraiment, restez toujours dans le champ. Donc, vous allez entrer par l'entrée. On vous rappelle, c'est le chemin de gauche dans le labyrinthe, juste ici à l'accueil. La partie numéro 1, vous allez voir à l'entrée le premier panneau, le panneau numéro 1. Et c'est la partie numéro 1, c'est la partie la plus courte, c'est mon parcours familial. Mais c'est ça, c'est pas parce qu'elle est courte qu'elle est plus facile. J'ai vu les deux extrêmes à date. On a vu du 25 minutes pour la faire au complet et on a vu aussi du 2h15. À 2h15, il venait de Québec. Fait que tu sais, c'est pas nouveau, là. Depuis l'année passée, là, Québec, vous avez beaucoup de misère. Fait que tous ceux qui viennent de Québec, ben, faites attention à vous. Puis ceux qui viennent pas de Québec, ben, tenez-vous loin de ceux de Québec. OK? C'est un conseil. Ben non, on vous aime quand même. T'sais. Donc, la fin de la partie 1, il va falloir que vous la deviniez. On peut pas rien faire de simple ici au labyrinthe. Hein? Donc, pour le deviner, vous allez devoir comprendre, réaliser, déduire que vous l'avez terminé quand vous allez réaliser que vous êtes dans le raccourci. OK? Donc, le raccourci, grande ligne droite, comme je vous disais tout à l'heure. Quand vous réalisez que vous êtes dans le raccourci, vous aurez juste besoin de regarder à votre gauche. Et à votre gauche, vous allez voir au loin, à peu près une centaine de mètres, la passerelle. OK? Petit pont en bois qui
qui sert un peu de viaduc. OK? Donc, vous vous dirigez vers la passerelle et vous allez croiser le panneau numéro 2. Mais prenez le temps d'aller vers la passerelle, monter dessus, profiter du vent de la grandance. Et il y a un beau défi tout juste à côté de la passerelle. On a une toilette chimique. Donc, une fois que le défi est relevé de la toilette chimique, vous revenez sur vos pas jusqu'au panneau numéro 2 pour faire la deuxième partie, la spirale. La spirale, je ne sais pas si vous avez vu un peu les images aériennes que j'ai prises de cette partie-là, mais on a tracé une fleur de lys à l'intérieur. On a placé aussi un mât avec le drapeau du Québec dessus. Donc, ça peut être un bon repère à savoir là à peu près à quel endroit vous êtes rendu dans cette partie-là. La fin de la partie 2, ben, je vous le dis pas. Mais vous allez savoir si vous l'avez réussi. Si vous passez en dessous de la passerelle. Donc, si vous revenez au panneau numéro 2, à son entrée, c'est parce que vous n'avez pas réussi la partie 2. Okay? Et c'est le cas de beaucoup de gens là, à date, là, cette année. Donc, c'est ça. La vraie sortie vous terminez la partie 2 quand vous passez en dessous de la passerelle. Vous passez en dessous de la passerelle et là, vous allez voir le panneau numéro... Non, c'est pas le panneau 3. Le panneau numéro 5. Parce qu'il nous reste encore 2 parties à couper. La partie 3 et 4 pour aller chercher notre record, pour battre notre propre record Guinness de l'année dernière. Donc, partie 1, 2 et 5. Partie 5, c'est comme les autres parties du labyrinthe. On a une seule solution à l'intérieur. Donc, parlez-moi pas de labyrinthe où il y a 4, 5, 6, 26 solutions pour se rendre à Rome. Ici, on a un seul chemin qui nous mène à Rome. Et bien, Rome, ben, c'est juste ici, à côté du panneau photo. Et vous allez arriver dans la vraie sortie. Hey, 7 minutes pour faire des explications. Ben, c'est ça. J'espère que c'était pas trop clair. Peut-être que vous allez avoir fini la partie 1 avant de terminer cette vidéo-là, je ne sais pas. Ça dépend vraiment de votre potentiel pour vous perdre. Là. Donc, sur ce, vous pouvez entrer dans le labyrinthe si ce n'est pas déjà fait. Et comme on dit par chez nous, ben à demain. Bye.